Bienvenue à toutes et tous à notre 20e colloque du Cercle Interrel. J'ai le plaisir de vous accompagner toute la journée pour cette édition un peu spéciale. Elle est spéciale à plusieurs titres. D'une part, je vous l'évoquais, c'est une édition anniversaire de 20 ans de combat et d'engagement pour la mixité dans l'entreprise. Elle est édition spéciale également parce qu'elle est digitale. Pour ceux qui ont pu venir à la cité universitaire en présentiel, nous innovons et c'est une opportunité unique d'avoir plus de 2000 personnes connectées aujourd'hui, partout en France et aussi dans les pays francophones, puisque beaucoup de nos entreprises ont des actions dans des périmètres au Moyen-Orient et en Afrique. Alors, pour rendre cette journée interactive, nous avons mis en place un site que vous connaissez bien, sur lequel vous allez pouvoir scanner l'accès afin de pouvoir, tout au long de la journée, vous poser des questions quand ce sera le moment. Et je vous propose un petit échauffement en allant scanner le QR code et nous partager comment vous vous sentez aujourd'hui. Pour ma part, si je devais me connecter, je dirais super optimiste. Alors, nous découvrirons ce petit nuage de mots sur l'ambiance qu'il y a derrière les écrans. Et puis, n'hésitez pas, dans les réseaux sociaux, à retweeter, à utiliser des tweets sur notre hashtag qui a été créé pour toute la journée. C'est donc sans plus attendre que nous démarrons notre colloque. J'accueille Patricia Lecoq, notre nouvelle présidente, et Catherine Ladouce, qui a été présidente jusqu'à l'année dernière. Et plus que sa présidence, Catherine est un pilier du cercle puisqu'elle a été la cofondatrice il y a plus de 20 ans. Et Catherine, raconte-nous un petit peu cette création. Merci beaucoup Florence et bonjour à toutes et à tous. Et c'est vrai que ça fait une drôle d'impression d'être face à toute une équipe technique, mais on sait que derrière les écrans, on a des milliers de personnes. Alors qu'est-ce que c'était la création? C'était en fait une envie et c'était une ambition. Une envie de travailler ensemble, quelques femmes, 4 dirigeantes dans des grandes entreprises engagées pour la mixité, et puis une ambition de changer la donne et de faire en sorte qu'on puisse féminiser ce secteur technologique et scientifique où les femmes sont encore en minorité. Alors c'est vrai que je prends la parole avec émotion, comme tu l'as dit, parce que c'est une édition particulière, mais je voudrais tout d'abord saluer les cofondatrices du Cercle Interrel et qui sont derrière leurs écrans en ce moment. Marie-Claude Perrache, à l'époque, chez France Télécom, ça ne s'appelait pas encore Orange. Pascal Wyss, qui était chez GE, General Electric. Elisabeth Kimmerlin, qui était avec moi chez IBM. Et Annika Jolson, qui était chez Schlumberger. Sans oublier celles qui étaient aussi à leur côté et toujours engagées et qui travaillent toujours pour le Cercle Interrel. Et j'aimerais leur adresser un salut très amical et spécial. Laurence de Joigny, Martine Vidal et Christine Cluzel, Itala Dallo, Isabelle Lenir et bien d'autres. Alors je salue aussi les entreprises fondatrices parce que 20 ans après, elles sont toujours là. Elles sont très actives au sein du Cercle et elles ont fait des progrès remarquables en termes de mixité. Et puis je salue évidemment toutes celles qui nous ont rejointes au fil des ans parce qu'elles démontrent ainsi l'importance et dans la volonté de faire bouger les lignes, de progresser ensemble. Alors j'ose penser que le Cercle Interrel y est pour quelque chose dans tous ces progrès et que le mouvement que nous avons créé il y a 20 ans a fait boule de neige, enrôlant au fil des ans plus d'entreprises, plus de femmes et d'hommes engagés pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes et féminiser notre secteur. Alors on peut se poser la question, évidemment, 20 ans après, et ce sera le thème de notre colloque, est-ce qu'on a réussi? Avons-nous réussi? Il y a encore tant à faire pour atteindre l'égalité réelle. Que l'on parle d'égalité salariale, d'égalité des chances, la part des femmes dans les COMEX, sans parler des inégalités criantes et inacceptables que subissent les femmes victimes de précarité économique ou de violences sexistes ou sexuelles. Mais si on reste sur le terrain de l'égalité professionnelle, notre industrie peine toujours à attirer les jeunes femmes et à les faire monter au sommet de la hiérarchie. Alors 20 ans après, restons optimistes, pour reprendre le mot de Florence Gury, parce qu'on se rend compte quand même qu'on a parcouru un grand chemin, qu'on a fait des progrès, et aujourd'hui, de nombreux indicateurs sont au vert. La politique volontariste de nos entreprises et l'engagement fort de nos dirigeants, qui sont ici avec nous, à nos côtés aujourd'hui, et qui savent que mixité rime avec performance. Le déploiement des programmes, outils, formations, indicateurs de mesure pour favoriser la mixité, certes sur l'impulsion forte des réglementations mises en place, index Pénicaud, loi Copé-Zimmermann, nous allons recevoir Madame José Zimmermann dans quelques instants. La prise de conscience de ce sujet au sein de la société, notamment au sein des nouvelles générations.
Et puis aussi la contribution des hommes à ce combat, car ce n'est pas simplement le combat des femmes, ce n'est pas simplement le combat des réseaux féminins, c'est le combat universel de l'ensemble de l'humanité. Et enfin, l'engagement des politiques pour la parité. Et on en reparlera cet après-midi avec notre amie devenue ministre, Elisabeth Moreno. Alors, il est vrai que cette édition est particulière parce qu'elle est aujourd'hui en digital. Et quand je posais la question de façon rituelle aux personnes dans la salle, aux 600 personnes à la cité universitaire, qui vient pour la première fois, on voyait la moitié des mains qui levaient la main. Donc, je ne vais pas vous poser la question pour, derrière leurs écrans, lever la main. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles et nous sommes là aussi pour transmettre, en fait, notre conviction, notre engagement auprès des jeunes générations. Et alors, comme l'a dit Florence, cette édition est évidemment particulière à titre personnel, car elle marque un passage de relais avec une nouvelle équipe, une nouvelle présidente à la tête du cercle. J'ai quitté mon entreprise Lenovo après 15 ans de bons et loyaux services, donc pour une retraite dite active. Et je suis très heureuse de passer le flambeau de la présidence à Patricia Lecoq, qui a été vice-présidente à mes côtés pendant de longues années et dont je connais l'engagement, je connais l'enthousiasme et la ténacité. Je sais qu'elle va apporter, avec le nouveau bureau et la nouvelle équipe qui l'entoure, un souffle nouveau, une nouvelle dynamique. Mais je sais aussi que les valeurs du cercle, qui font de ce réseau un réseau d'influence largement reconnu aujourd'hui en France, pour son expertise, pour son influence et son rayonnement, je sais que ces valeurs vont perdurer. Ces valeurs, c'est le partage des bonnes pratiques, mais c'est surtout le respect, la passion de l'engagement, l'énergie collective au service du bien commun, la bienveillance et en un mot la solidarité, ce que nous aimons nous parler, nous utilisons le terme de sororité, sans pourtant exclure les hommes, car nous avons besoin d'eux, et ils sont à nos côtés dans cette bataille pour les droits des femmes. Alors il est vrai que le thème de cette journée du 8 mars des droits des femmes est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid. Et c'est ce à quoi nous aspirons toutes et tous, afin que cette crise, comme le disait en son temps Simone de Beauvoir, de toutes les crises, ne nous fasse pas reculer, mais nous permette au contraire de renforcer nos droits et de saisir les nouvelles opportunités. Si vous vous souvenez, elle nous conseillait de rester vigilantes toute notre vie durant, de ne rien lâcher. C'est un conseil toujours d'actualité et que j'ai pratiqué toute ma vie. Donc ayez confiance en vous, osez, prenez des risques, mais surtout ne lâchez rien. Je suis très heureuse de passer la parole à la nouvelle présidente du Cercle Interrel, Patricia Lecoq. Et je resterai toujours à vos côtés. Merci beaucoup, Catherine. C'est vrai que c'est avec émotion et fierté que je reprends le flambeau afin de poursuivre l'émission du Cercle Interrel avec une équipe renouvelée, effectivement, mais nous allons toujours poursuivre et nous allons nous adresser aux nouveaux enjeux qui nous sont présentés aujourd'hui afin de contribuer toujours plus à la réduction des inégalités. Nous aurons au mois de juin l'occasion de marquer de façon plus festive cet anniversaire. Mais en attendant, nous souhaitons te remercier, Catherine, pour tout ce que tu as réalisé. Et voilà, aujourd'hui, nous souhaitons... C'était pas prévu. Eh ben non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de remercier vraiment infiniment. Bon, je ne peux pas vous embrasser, mais je vous embrasse vraiment avec tout. Voilà, vraiment, je suis très émue et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Voilà, mais encore merci. Et nous aurons effectivement, comme l'a précisé Catherine, en fait, aujourd'hui, nous diffusons pour la première fois notre colloque à l'international. Et je souhaite également la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous suivent pour la première fois. Cette année est également très particulière parce que nous avons accueilli 2 nouveaux réseaux, celui de SNCF Tech au féminin et celui du Qualcomm, avec qui nous travaillons déjà. Et nous sommes très heureux de vous annoncer l'arrivée aujourd'hui même du réseau français de Salesforce. Voilà, le logo s'affiche. Nous sommes vraiment ravis de les accueillir, très fiers, et nous les remercions également pour leur confiance. Nous célébrons donc les 20 ans du Cercle. C'est l'occasion de mesurer les progrès accomplis, mais surtout de réfléchir comment nous allons aller encore plus loin. Nos travaux, durant la matinée, aborderont la visibilité des femmes, notamment dans nos entreprises scientifiques et technologiques. Les défis que doivent relever ces entreprises pour créer les conditions favorables à la mixité. Tout naturellement, le Cercle se penche sur les défis d'aujourd'hui et la question de l'intelligence artificielle
porté par le groupe de travail Femmes et IA, est devenu un groupe de réflexion pérenne. Il vous présentera d'ailleurs sa nouvelle charte pour une IA responsable et non sexiste, avec déjà, en si peu de temps, et c'est remarquable, le soutien de plusieurs entreprises. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir avec un événement un peu festif au cours de l'année. Je remercie vivement tous les dirigeantes et les dirigeants qui nous soutiennent et qui nous font l'honneur d'intervenir aujourd'hui. Un grand merci également à nos grands témoins qui sont intervenus ces 20 dernières années, mais qui ont tenu aujourd'hui à nous apporter à nouveau leur témoignage, ainsi qu'à Marie-Jo Zimmermann qui est présente tout à côté de nous. Enfin, nous aurons l'honneur, comme nous l'a dit Catherine, de clôturer cette journée avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, que nous connaissons bien chez Interrel. Nous la remercions beaucoup pour sa fidélité, son engagement. Enfin, merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette édition des 20 ans du Cercle. Merci à Délise, notre dessinateur, que vous avez vu, vous avez déjà pu voir apparaître un de ses dessins, et qui, comme tous les ans, ponctuera les propos exprimés au cours du colloque par nos grands témoins et nos intervenants. Comme le disait une de nos grands témoins, dont je vous laisse la surprise, 20 ans, c'est l'âge de toutes les promesses. Au nom de toute l'équipe Interrel, je vous souhaite une très belle journée.